Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Aujourd'hui, Lorraine, vous nous parlez du bol taoïste chinois. Oui, tout à fait, Marc. Alors, en fait, il s'agit en quelque sorte de l'ancêtre du bol chantant tibétain qu'on connaît assez bien. Alors, ce bol taoïste, c'est l'un des plus anciens instruments de Chine puisqu'il est apparu quand même au 5e siècle avant Jésus-Christ et c'est un instrument clé dans la musique chinoise ancienne. Mais c'est surtout un instrument qu'on peut utiliser en thérapie par le son. Bon, alors parlez-nous de ce bol, Lorraine. Alors, je suis impatient. Je vais satisfaire votre curiosité. Voilà. Alors, c'est un bol en fait qui est constitué en bronze et qui a de chaque côté 2 poignées plates, creuses, en laiton. On remplit le bol d'eau à peu près au tiers et on va ensuite pouvoir produire des sons en frottant, en caressant avec des doigts mouillés les poignets. Alors selon l'intensité du frottement, les sons vont varier du grave à l'aigu, mais c'est aussi un vrai spectacle visuel. Alors comment ça ? Eh bien, par résonance du son, selon l'intensité du frottement des doigts sur les poignets, il y a des formes qui vont commencer à se créer dans l'eau, mais aussi des jaillissements avec les notes graves. D'ailleurs, ce bol est également appelé bol jaillissant, et puis on l'appelle également le récipient au dragon, parce qu'il y a souvent un fond décoratif dans ces bols qui représente 4 dragons, et ça donne alors l'impression que l'eau jaillit directement de la gueule des dragons vers les 4 directions. C'est beau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Marc, mais en Chine, à l'entrée de certains temples, on retrouve un bol taoïste dont on peut jouer. Le principe, c'est que si on fait un vœu et que l'on arrive ensuite à produire un son qui est suffisamment grave pour faire jaillir l'eau du bol, eh bien ça indique que notre vœu va se réaliser. Pas mal, mais alors d'un point de vue thérapeutique, comment ce bol peut-il nous apporter des bienfaits, Lorraine ? Eh bien, comme les sons que l'on produit avec les 2 poignets sont différents, cela va agir un peu comme ce qu'on appelle les sons binauraux. C'est-à-dire qu'à partir des 2 sons produits, et donc des 2 fréquences qui sont produites avec les poignets, notre cerveau va créer une 3e fréquence qui est égale à la différence entre les 2 fréquences premières produites. Et ça va avoir alors une action sur notre activité cérébrale et induire un état modifié de conscience. De cette façon, les sons que l'on produit avec le bol taoïste vont agir sur le plan physique et tout particulièrement sur notre structure osseuse, mais aussi sur le plan subtil, en apportant par exemple une clarté d'esprit, en ouvrant notre connexion spirituelle, et ça peut produire des déblocages sur les différents plans. Est-ce que tout le monde peut jouer avec ce bol ? Oui, bien sûr, d'autant qu'avec cet instrument, et c'est ce qui est vraiment intéressant, il y a un vrai corps à corps avec l'instrument, puisque en jouant avec vos mains, vous allez produire des sons bien sûr, mais également recevoir directement leurs vibrations, ce qui va venir stimuler les chakras de vos mains, les points d'acupuncture également qui s'y trouvent, et puis bien entendu, vous allez baigner dans ces belles vibrations. Jouer d'un bol taoïste ou faire une méditation sonore avec cet instrument, c'est une expérience vraiment très particulière. À la fois étrange et envoûtant, le bol taoïste ne vous laissera pas indifférent. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.